Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé pour ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première raison, c'est que j'ai été très occupée à côté en fait et que j'avais plus trop le temps et j'avais plus trop de temps et de concentration par rapport à ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'avais toujours des idées, mais j'avais du mal à les concrétiser. Et c'est ce qui a fait que j'ai mis ma chaîne YouTube un peu en off. Et la deuxième raison, c'est que je n'ai plus de caméra. Donc là, je vous filme avec mon iPhone. Et je pense que la qualité sera d'ailleurs meilleure, hein, probablement sera meilleure que ma caméra qui était haute définition, mais qui avait quand même quelques années maintenant. Donc je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous discuter un petit peu, ça va être une vidéo blabla, un petit peu, pas mise à jour, mais enfin nouvelle. Et puis c'est pour vous annoncer surtout que je vais me lancer dans une petite série de vidéos, un peu dans un schéma de vlog. Parce que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je fais du sport, je fais de la fitness, je fais de la danse, et je me suis remise au sport en fait au mois de mai dernier, sachant que j'avais fait une pause de 9 mois, ce qui était énorme, et durant cette pause de 9 mois, j'ai pris énormément de poids. C'est la première fois que je suis montée aussi haut au niveau du poids en fait. Bon, je ne suis pas obèse non plus, mais enfin c'est vrai que c'était compliqué euh, physiquement, et, enfin surtout moralement, parce que physiquement je me sentais plus ou moins engoncée dans mon propre corps, on va dire, euh, presque à l'étroit, et oui, coincée dans mon propre corps. C'était très bizarre c'est très bizarre comme description, mais c'est un peu la description que j'en ai eu, enfin que je peux en avoir à posteriori, puisque en fait, j'ai déjà commencé à perdre du poids. Et en fait, donc le challenge dans lequel je me lance est en lien avec la perte de poids, en lien avec la santé et en lien avec mes objectifs de santé, de sport. Il y a très longtemps, il y a 2 ans, je crois, j'avais commencé à vouloir faire des vidéos de sport. Et en fait, je les ai jamais faites. Et ben là, du coup, on va considérer que ça va être une vidéo, pas de sport en l'occurrence, mais plutôt de santé et de diète. Et je vais vous parler de jeûne et de jeûne hydrique. En fait, depuis que j'ai recommencé le sport en mai, au début au début je me suis pas trop axée sur l'alimentation, puis rapidement je me suis dit qu'en fait ça servait à rien de faire du sport et de prendre soin de mon corps si je mangeais pas correctement à côté, parce que ça sabotait un peu ça sabotait un peu le travail, quoi. Et au mois de juin, j'ai commencé le jeûne intermittent. Donc soit je jeûnais pendant 16 heures, sur 24 heures je jeûnais 16 heures et je mangeais pendant 8 heures. Donc j'ai fait cette formule-là pendant pas mal de temps et j'ai oscillé, je sais plus, oscillé. Bon, j'ai changé, on va dire plutôt, c'est plus simple. Et j'ai changé, j'ai hésité entre la formule donc 16-8 et 24 heures, 23 heures 1 pour certains. Il y en a qui font 23 heures de jeûne et 1 heure où ils mangent. Ou sinon, on peut aussi jeûner pendant 24 heures. Et les 24 heures qui suivent, enfin jeûner un jour sur 2 en fait. 24 heures tu jeûnes, 24 heures tu ne jeûnes pas. Donc j'ai fait cette formule-là de jeûner pendant 24 heures et de pas jeûner après pendant 24 heures. Le jour d'après, ne pas jeûner. Voilà. J'ai d'ailleurs jeûné plusieurs fois plus de 24 heures, voire 25, 26 jusqu'à 30 heures facilement. Je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai aussi expérimenté un jeûne hydrique, du coup, parce que je continue à boire de l'eau, du café. Enfin, du café, j'en bois pas trop, mais enfin, je peux en boire. De la tisane, du thé et du bouillon. Voilà. Et de l'eau citronnée. Voilà, uniquement. Donc, c'est un jeûne hydrique et j'ai expérimenté durant cette période, c'était au mois de juillet. J'ai fait 48 heures de jeûne hydrique, j'avais envie de voir, je me suis beaucoup documentée, j'ai acheté des bouquins, un qui s'appelle Le Fasting et le deuxième, c'est un livre de Bernard Clavière, je vous en parlerai plus tard parce que ça va être mon livre de chevet en fait. J'ai pris la décision de faire un jeûne, de me lancer dans un jeûne hydrique de plus longue durée.
suite à mon jeûne de 48 heures, j'avais eu envie tout de suite de me dire, enfin, j'ai eu envie de réitérer l'expérience sur la durée. Parce qu'en fait, j'ai jeûné pendant 48 heures, on va pas dire les doigts dans le nez, mais enfin presque, très facilement. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est possible. Et ça va me faire beaucoup de bien. Le but, c'est un nettoyage du corps et de l'esprit. Parce qu'en fait, les deux vont ensemble. Et je pense que le jeûne permet d'accéder à ce genre de nettoyage émotionnel aussi. Je pense que j'ai beaucoup de choses à lâcher et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois lâcher prise. Il y a des relations aussi plus ou moins toxiques avec lesquelles j'ai envie de me couper et j'ai envie de me recentrer sur moi-même, de rentrer dans ma grotte, faire une sorte d'introspection et je pense que le jeûne c'est le bon moyen, un des moyens, mais pour ma part je pense que c'est un des moyens qui va m'aider à faire ce nettoyage. En plus, on est au mois d'octobre, on est mi-octobre, même un peu plus, on est le 22 octobre aujourd'hui, 2019. Et avec le changement de saison, ça fait déjà 2-3 semaines, voire enfin on va dire que ça fait bien 2 semaines que je sens le changement de saison, je sens vraiment voilà, le ralentissement, l'envie de me coucher plus tôt, enfin les jours qui raccourcissent, tout ça. Et le jeûne, ça permet, c'est aussi, enfin le jeûne, je pense que ça va c'est le bon moment de faire un jeûne en fait. Et du coup, je me lance sur un jeûne hydrique de longue durée. Idéalement, mon but ce serait de jeûner pendant 21 jours, ce qui est une longue période. Mais je vais y aller par palier. En fait, je vais déjà procéder par... j'ai déjà passé les 24 heures. Ce matin à 5 heures, ça a fait 24 heures que je jeûnais, donc ça, là, aucun problème, hein, vraiment. Le deuxième palier, ce sera 48 heures, ou peut-être 30 heures, mais pas vraiment, parce que je les ai déjà fait plein de fois. Donc, mon deuxième palier, ça va être 30 heures, 48 heures, donc 2 jours, demain matin. Ensuite 72 heures, 3 jours, puis 5 jours et 7 jours. Ce sera mon premier palier, ce sera 7 jours. Voilà, et je vais faire des vidéos sous forme de vlog pour vous tenir informé un peu de... Enfin, pour vous tenir informé, pour faire état pour voir dans quel état je suis et comment je vis les choses, comment je vis ce jeûne. Et ça va me permettre aussi de me motiver et de me fixer des objectifs, de savoir que je vais faire une vidéo, que je vais en parler. Ça me permet aussi de prendre un peu du recul comme un miroir par rapport à ce jeûne pour pas trop être dans le mental et aussi bien être ancré dans mon corps et vivre ce moment de nettoyage comme je dois le vivre. Après, il y aura probablement même des moments difficiles. Je sais qu'il y a une bascule qui se fait entre le 2e et le 5e jour. Ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on a à lâcher, ça dépend des individus. Et voilà. Donc il y a des personnes qui ne vivent pas aussi cette période de bascule. Moi, je ne l'ai pas vécu quand j'ai fait mes 48 heures de jeûne. J'ai pas eu de crise où je me sentais mal, où j'étais malade, d'avoir envie de vomir ou quoi. Donc bon, là, je vais voir, je vais me laisser vivre les choses, accueillir, être dans l'accueil, voilà, c'est ça, être dans l'accueil et laisser vivre les choses. S'il y a des choses à sortir, qu'elles sortent. Si je dois avoir des émotions ou je ne sais pas, on verra bien. Ou des symptômes, quels qu'ils soient, je vais prendre le temps de les accueillir tout simplement. Ensuite, comme je vous ai dit, par palier. Et puis voilà, tout simplement, pas trop me prendre la tête. Et bien évidemment, concernant le sport et la salle de sport, ceux qui me suivent sur Instagram encore le savent, j'ai fait un post là il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, tous mes posts, toute mon évolution de diète et de sport, elle se passe sur Instagram en fait depuis le début, pas sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, j'ai fait un post hier dans lequel j'expliquais un peu où j'en étais et les raisons de ma décision de vouloir faire ce jeûne. La raison principale, c'est que la salle de sport dans laquelle je me suis inscrite depuis le mois d'août, ne me convient pas. Auparavant, en fait, depuis le mois de mai, j'étais dans une salle où j'étais bien et j'ai eu un problème là-bas.
et du coup depuis le mois d'août je suis dans une autre salle qui ne me convient pas en fait, je m'en suis rendu compte à l'usage. Pour plein de raisons, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé sur Instagram. C'était une petite annonce, une petite vidéo de retour. Je suis super contente en fait parce que ça fait longtemps que je pense à ma chaîne YouTube et j'ai plein d'idées et que j'ai pas de caméra, du coup je le fais pas, et que je sais pas, enfin dans ma tête je me pose des barrières et je le fais pas. Donc je suis super contente d'avoir pris ma caméra aujourd'hui, de vous annoncer que je vais faire une petite série de vlogs. Alors ce sera pas tous les jours en fait, je filmerai tous les jours mais je le condenserai sur des vidéos. Je pense je ferai une ou deux vidéos sur ce jeûne en fait. Mais tous les jours je vais filmer et il y aura un vlog qui va sortir probablement à la fin de mon jeûne, donc, ou peut-être au milieu, je verrai. Ce sera au feeling. Voilà, donc je vous fais un énorme bisou. J'espère que pour vous, votre été s'est bien passé. J'espère que vous amorcez ce changement de saison avec joie et que tout se passe bien pour vous. C'est souvent une période où les gens peuvent être un peu angoissés parce que les jours diminuent et que voilà, il y a des fois des personnes qui peuvent être sujettes à des dépressions saisonnières. Donc si c'est le cas, j'espère que ça vous donnera envie peut-être de faire ce jeûne et de vous booster, d'aller au fond des choses. C'est peut-être l'occasion. Peut-être que voilà, pensez à vous, pensez à prendre soin de vous et je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao.